Depuis que la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis, plus de 36 millions d'Américains ont été infectés, dont environ 4 millions d'enfants, selon l'American Academy of Pediatrics. Après quelques mois relativement calmes, le variant Delta provoque une nouvelle vague de cas au moment même où les enfants retournent en classe pour la nouvelle année scolaire. Personne de moins de 12 ans n'a été vacciné, donc par définition, il y a une énorme population sensible. Selon les experts, le problème est plus perceptible dans le sud, où le taux des vaccinations sont faibles et la variante Delta se propage rapidement. De plus, un certain nombre de gouvernements d'États tels que la Floride, le Texas et l'Arizona ont interdit l'obligation de porter des masques, bien que certains districts scolaires auraient défié ces ordres. Si les écoles entament l'année scolaire sans masque et restent non masquées, disons de septembre à décembre, la plupart des enfants qui fréquentent l'école seront infectés. C'est transmissible, c'est beaucoup plus transmissible que l'année dernière. Le docteur Danny Benjamin, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à l'université Duke, a participé à 3 études portant sur l'impact des masques faciaux sur la propagation du Covid-19 dans les écoles. Nous avons étudié plus d'1 million d'enfants et d'adultes au printemps dernier sans aucune distanciation, 3 enfants par siège de bus, des écoles ouvertes à temps plein pour tout le monde. Et encore une fois, le risque qu'un enfant infecte quelqu'un d'autre à l'école une fois arrivé à l'école avec Covid était de 1% ou moins. Donc clairement, le port de masque était efficace pour empêcher la transmission. Mais ceux qui s'opposent aux obligations de porter du masque facial soutiennent que de tels ordres violent leur liberté et que le port d'un masque facial est une question de choix et de responsabilité personnelle. Beaucoup d'autres ont exprimé leur méfiance à l'égard du gouvernement et de ses affirmations selon lesquelles les vaccins sont sûrs. Pendant ce temps, les experts disent que faire vacciner plus de personnes est essentiel pour contrôler le virus. Si nous vaccinons la communauté, les écoles sont sûres. Et puis, quand les écoles ouvriront, il faudra évidemment essayer de vacciner tous nos enfants de 12 ans et plus. Ils ne sont toujours pas vaccinés. Avec la propagation rapide de la variante Delta, l'American Academy of Pediatrics a déjà encouragé les organismes de réglementation des soins de santé à approuver dès que possible l'utilisation de vaccins Covid pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Une autorisation n'est pas attendue avant quelques mois.